Bon lundi, Doc. Steve, bienvenue dans les limbes. Oh, dans les limbes certains, Doc. Un adepte du fétichisme à Gatineau se fait payer ses couches par l'État. Pour vous faire une histoire courte, le gars qui est sur l'aide sociale volait des couches parce qu'il se définit lui-même comme un adulte amoureux des couches pour bébé. Donc, comme il était sur l'aide sociale, il n'avait pas moyen de les acheter, il allait les voler. Avec l'aide de son médecin, les frais d'achat de couches sont maintenant couverts par l'État, ce qui lui permet de pratiquer son fétichisme sans être impliqué dans des activités criminelles. Bon, prémisse de base, dans ce que tu viens d'énoncer, Oui. L'individu serait fétichiste. Ouais. Alors, fétichiste, c'est l'utilisation d'un objet autre que le corps d'un être humain, qu'une partie du corps d'un être humain, ou Pour que les s'exciter. organes génitaux d'un être humain, pour s'exciter sexuellement, et c'est préférentiel. Mm-hmm. Autrement dit, la paire de chaussures, la couche, deviendrait plus important, ou les bas de nylon, que n'importe quoi d'autre. Mm-hmm. J'ai lu l'article, comme toi. Je l'ai lu, ça fait la une du Soleil à Québec. Mm-hmm. Et Steve, je comprends rien, là, c'est tout mêlé. Le gars est condamné à 1 an de prison, c'est pas pour avoir volé des couches chez Jean Coutu, là. Aïe. Écoute, on nous relate parfois dans l'actualité, Donald Trump, il a pas tort tout le temps. Mm-hmm. Lorsqu'il parle des fake news, ou moi j'appellerais ça les traffic news, les news trafiquées, Mm-hmm. ou incomplètes, ou... J'ai lu ça et j'y perds mon latin. Alors, je suis dans les limbes. Donc, des limbes, je vais répondre à tes questions. Ben, de temps en temps, on va entendre parler de fétichisme, comme vous le mentionnez, sur des bottes, des histoires de bas de nylon. Les couches. Doc, C'est très rare. J'en ai vu un cas dans ma carrière. Cas? Oui, un cas. c'est-tu la Maintenant, santé mentale automatiquement? Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Et un peu comme dans le cas ici, c'était pas un individu sain d'esprit. Non. Je ne suis pas sûr qu'il portait des couches pour s'exciter sexuellement. J'ai l'impression que, parce qu'on l'a pas eu longtemps, il a sauté sur moi, une chance qu'on était deux. Aïe, aïe. Il s'est rué sur moi, un parfait inconnu qu'on avait admis à l'hôpital parce qu'il était en détresse et il s'est jeté sur nous autres et s'est sauvé. Alors, j'ai pas pu l'évaluer à fond, mais à première vue, c'était plus une fixation. C'est une fixation à un stade de développement là, très primaire. Porter des couches, c'est pour les tout-petits. Ben non, mais c'est ce que je me dis, là. Oui. Sur le fétichisme en général, est-ce que ça peut être sain ou automatiquement c'est une déviance? Non, le fétichisme, c'est nécessairement une déviance. Bon. Et une déviance, une fixation n'est pas une déviance. OK. Mais là, on nous laisse entendre qu'il aurait été agressé sexuellement alors qu'il était aux couches. On semble vouloir faire un lien facile avec ça. Moi, c'est loin d'être évident. Mm-hmm. On nous dit qu'il y a un problème de santé mentale et là, il est en prison pour 12 mois. Ben, il n'est pas en prison pour 12 mois pour avoir volé des couches, là. Ben, dans le droit, on dit qu'il a écopé de 6 mois de prison dans le cadre d'un procès pour agression sexuelle. Bon, écoute, il n'y a pas agressé. Ça marche pas. On le traite de pédophile, on dit dans le rapport présententiel qui est aux hommes adultes. Mm-hmm. Steve, cet article-là, malheureusement, ne fonctionne pas. Il y a des failles. Mais ça amène quand Alors, même... on est tout mêlés, soyons très prudents ici. Mais ça amène quand même un aspect intéressant sur le fait vas-y. qu'il manque d'argent en santé mentale, là, visiblement. Non, Non? c'est pas vrai, ça. Non? Est-ce que tu m'as déjà entendu dire qu'on manquait d'argent pour traiter mes patients? Non, vous avez Jamais. Il y en a trop. pas de ressources d'abord. Non. Ressources mal Il y a placées. 1200 psychiatres au Québec. Ressources mal placées. Il doit y avoir quelque chose quelque part. Un gars de même doit se faire traiter, là. Bon, il y a quelque chose en quelque part, c'est que les psychiatres ont oublié qu'il était de leur devoir professionnel de traiter les cas les êtres humains les plus atteints de troubles mentaux et de maladies mentales. OK. Oh, Donc, vous nous dites ce matin, ça se garoche pas aux portes pour traiter des cas comme celui-là. bon. C'est pas facile, la psychiatrie. Non, C'est vraiment pas facile. j'en suis persuadé. Et il y a beaucoup de conditions chroniques ou long terme. Que ce soit une psychanalyse, ça peut durer plusieurs années. Mm-hmm.
le suivi de personnes atteintes de schizophrénie, dans le tiers des cas, ça relève du psychiatre et c'est pour la vie du psychiatre, la vie professionnelle du psychiatre. Faudrait peut-être pas l'oublier, là. Tu sais, les internistes ou ceux qui suivent les généralistes, les médecins de famille, qui suivent des êtres humains atteints de diabète, qui sont à l'insuline, c'est pour longtemps. Mm-hmm. C'est pas pour 6 mois. Et donc, l'engagement ferait peut-être peur à certains professionnels. Ben, voyons. Alors là, il y a beaucoup de psychiatres qui ont découvert qu'ils étaient en 3e ligne. C'est-à-dire qu'ils fournissaient un brillant avis, une brillante opinion psychiatrique et retournaient les cas aux médecins de famille avec leurs brillants commentaires. Mais les brillants commentaires, dans bien des cas, sont pas trop brillants. Parce qu'ils n'ont pas osé l'essayer, leur brillante suggestion. Ben, tu me suis-tu? Ben, puis il me semble qu'un avis de spécialiste, c'est bon qu'il y ait un suivi plus long terme. Par le spécialiste lui-même? Ben, ça dépend. Petit cas modéré, cas sévère. OK. Pour n'en distinguer que 3. On fait ça facile ce matin. Alors, il y a lorsque tu évalues des cas de schizophrénie réfractaire au traitement, lorsque tu évalues des personnes aux prises avec des fixations ou des déviations sexuelles, mais si c'est du fétichisme, envoyez-moi là au plus sacrant, je vais lui donner du Lupron dépôt intramusculaire à chaque 3 mois, il n'y aura plus d'activité sexuelle. On vient de régler le cas. On vient de régler le cas, et c'est pas une joke, les amis. J'en mets régulièrement des gros cas, de Pinel, entre autres, au Lupron dépôt. Et lui, il est passé par Pinel. La personne tourne neutre. Fait que si, après l'avoir bien évalué, j'avais la conviction que c'est du fétichisme, wow, mon Charlie, c'est ben de valeur, je recommande au tribunal que tu ne ressors plus de la prison sans une injection de Lupron dépôt. C'est une hormone qui met les testicules au repos. Et vous parlez repos des testicules veut dire 2 choses. Ouais. Il n'y a plus de spermatozoïdes qui sont fabriqués et il n'y a plus de testostérone fabriquée. La testostérone, c'est une hormone sécrétée par les testicules. Puis ceux qui ne savent pas ce que sont que les testicules, c'est les couilles. Merci, Doc, pour votre commentaire là-dessus ce matin. Avez-vous peur de... T'as eu droit, toi, en moins de 10 minutes, à un cours universitaire, savais-tu ça? Un résumé. Ouais! Résumé pointu. Parce que l'importance de votre psychanalyse puis l'importance d'analyser la personne, c'est de voir, ça cache-tu quelque chose? Est-ce que entre guillemets, est-ce que le comportement vient pas de l'enfance, d'une affaire refoulée, d'une agression, c'est ça votre travail, c'est d'analyser toutes les autres causes aussi, là. Oui, pas se tromper. Parce que là, on invoque un problème de santé mentale, là, on invoque une agression sexuelle. Wow! On invoque sur qui? Sur un adulte, un enfant? La cour est pleine. Oui, la cour est pleine. Aïe, écoute... Alors tout ça, comment qu'on va l'appeler? La traffic news? La nouvelle trafiquée ou incomplète? La nouvelle incomplète, ça serait peut-être mieux dans ce dossier-là. Oui, parce que je blâme pas le journaliste nécessairement. Là. Il manque des liens entre les affaires. Mal présenté à la cour ou présenté de façon nébuleuse, le journaliste ne peut pas être plus clair que la présentation nébuleuse. Il manque peut-être des bouts. Votre question ce matin, avez-vous peur de vivre? Ce sera votre sujet? Oui. Ouais, ça va être le sujet. Oui. Et tu serais surpris. Ah oui? De la chose. Pas facile, la vie. Non, c'est sûr. Ben, vous faites un lien avec une jeune femme qui s'appelle Émilie Hull, qui est décédée en 2019. Puis vous allez expliquer tout ça, évidemment, dans l'émission. Mais je pense que ça va être... ce sera une émission touchante, Doc. Ouais. Au plaisir. Est-ce que c'est un incontournable? Oui. Ça fait partie des sujets à jaser, je pense. Hein? Ben, on n'a pas le choix. Doc, on vous écoute à 9h30. Merci. Bye, Steve.